Les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au milieu défensif qu'Arsenal se doit de recruter cet été pour avoir un milieu plus que compétitif pour jouer la Champions League et pourquoi pas le titre de Premier League qui leur échappe depuis 2 années maintenant face à City. Bon, je dis 2 années parce qu'avant il leur échappait mais ils étaient beaucoup moins bien. Et donc on va s'intéresser sur ce joueur que doit recruter Arsenal. Donc c'est vrai que j'ai ciblé 3 joueurs, dont un que j'aimerais beaucoup voir jouer à Arsenal. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça m'aide énormément. On vient de passer les 1000 abonnés, donc du fond du cœur, merci franchement, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Donc maintenant on va essayer de débloquer la monétisation, on est environ à 2 milliards de visionnages et il en faut 4000. Bon, on a fait le plus dur du chemin. La vidéo sur le Mercato de l'OL a fait plus de 300 heures de visionnage, ce qui est juste énorme, quand j'étais à peu près à 1600 depuis une bonne année. Donc bon, pour tout cela, merci. Donc cette saison, Arsenal, ils sont passés à quelques points du titre. Je pense qu'il y a quelques joueurs, notamment Zinchenko, qui leur ont coûté le titre, mais également, je pense, cette défaite face à Aston Villa, qui est clairement rédhibitoire, parce que tu étais à 2 points de City, tu avais un goal average qui était plutôt favorable, on va dire. Bon, à la fin, ça a été un goal average à égalité. City a marqué plus de buts, mais on a encaissé un peu plus. Mais quand tu fais la différence de buts, bon bah t'arrives avec City qui a une meilleure attaque et Arsenal qui a une meilleure défense. Donc finalement, à la différence de buts, ça s'équilibre. Évidemment, il n'y a pas tout acheté dans la saison des Gunners. Il y a un quart de finale face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Certes, ils ont eu un groupe relativement facile avec le PSV Eindhoven, le FC Séville et le RC Lens, mais ils ont quand même eu le mérite de sortir du groupe en tant que premier de groupe et plutôt haut la main. Donc ça quand même, faut le mettre au crédit de Mikel Arteta et de ses joueurs. Donc évidemment, les clés de la réussite pour Mikel Arteta, c'est de se reposer sur des hommes de base de confiance. Donc Raya, je vais pas le mettre parce que je l'ai pas trouvé si rassurant que ça et franchement, je comprends pas trop le fait que Raya soit préféré à Ramsdale qui était pas dégueulasse, hein, loin de là justement. Donc t'as quand même White, Gabriel et Saliba en charnière centrale qui ont fait vraiment une saison énorme. Zinchenko il a pas été bon donc je l'ai pas mis. T'as évidemment Rice et Odegaard qui vont être normalement titularisés en tant que numéro 8, l'un un peu plus défensif, l'autre plus créatif qui est Martin Odegaard. T'as Saka qui a pas réalisé une saison exceptionnelle, un bon début de saison pardon. Et après, il s'est un peu vite essoufflé, mais je pense que c'est parce qu'il enchaînait beaucoup les matchs. Et puis évidemment, Kai Havertz, qui a été d'abord titularisé en tant que milieu relayeur, qui a eu un peu de mal à lancer la machine. Après, il a eu vraiment une bonne période en tant que milieu relayeur. Puis après, évidemment, comme Gabriel Jesus n'était pas convaincant au poste d'avant-centre, il était blessé. Et puis ses performances n'étaient pas forcément au niveau de ce qu'attendaient les Gunners. Donc Kai Havertz a été titularisé comme à Chelsea en tant qu'avant-centre. Et il a vraiment bien répondu aux espoirs placés en lui. Donc ce que j'ai décidé de faire pour faire une petite revue de l'effectif actuel, c'est tout d'abord de scinder la saison en 3 avec 3 11 différents. Le premier, on va dire, il occupe une bonne partie de la saison, je dirais la première partie de saison. T'as un 4-3-3 classique avec les joueurs qui sont attendus comme titulaires au début de la saison, mis comme titulaires, avec un milieu Rice, Havertz, Odegaard, t'as Zinchenko à gauche. Bon, évidemment, Gabriel Saliba, ça va pas changer toute la saison. Pareil pour White, donc moi je veux pas les citer. T'as Raya au but évidemment. Donc t'as un milieu Rice, Havertz, Odegaard, Havertz qui est en milieu relayeur, Odegaard qui a toujours été là, et puis Rice qui était en milieu défensif, et après il est monté, on va le voir, en tant que milieu relayeur. T'as Martinelli sur le côté gauche qui a fait vraiment une saison décevante, Saka ça bouge pas, et puis t'avais Gabriel Jesus en avant-centre. Après, j'ai envie de te dire, on va dire vers février-mars, on a eu ce 4-3-3 là, avec Martinelli toujours sur le côté gauche. Cette fois t'avais Kai Havertz en avant-centre, Bukayo Saka sur le côté droit. Comme Kai Havertz est monté en tant qu'avant-centre, forcément le poste du milieu relayeur est laissé vacant. C'est Rice qui a saisi sa chance et qui a été titularisé un peu plus haut. Et Jorginho a fait son apparition dans le 11. Bon, sinon, on change quasiment rien, sauf Zinchenko qui a été vraiment plus que décevant. Offensivement, c'était un bon élément de ton effectif, mais malheureusement, défensivement, ça tenait pas forcément la route. Donc, Kivior était bien plus défensif. Et je pense que c'est peut-être Kivior ce qui coûte ta non-qualification face au Bayern, parce que tu avais Kivior qui restait la plupart du temps en défense et qui apportait pas suffisamment offensivement. Ouais, mais ça c'est un autre sujet. Et puis enfin, le dernier 11, j'ai envie de te dire, ça c'est le 11. Alors j'ai mis Trossard et les gauches, mais Trossard il arrive un peu avant. Mais en gros, ça fait Trossard et les gauches, Havertz, Saka, bon ça bouge pas. Le milieu de terrain non plus,
il bouge pas, à l'exception de Thomas Partey qui remplace Jorginho avec son retour de blessure, et puis Kiwior qui est remplacé par Tomiyasu, sinon ça reste du grand classique. Et puis au milieu de terrain, on a des remplaçants qui ont été relativement souvent blessés. Je pense notamment à Thomas Partey qui sinon a le niveau pour moi, mais fin de contrat en 2025 il devrait partir normalement. Ça a ses importances pour le poste de 6 qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis tu as Jorginho qui est revenu sur le banc. Et donc Thomas Partey qui est revenu titulaire. Et puis en milieu relayeur, tu as Smith Rowe qui avait un gros potentiel, mais je pense malheureusement on se dirige plutôt vers une vente pour le milieu de terrain anglais. Et puis tu avais Fabio Vieira qui était souvent blessé. Je trouve qu'il y a un joueur qui a quand même vachement ce côté, même s'il est blessé. Je trouve que c'est dommage qu'il ait pas plus de temps de jeu que ça, parce que je pense qu'il pourrait mériter d'avoir, je sais pas, 20-25 minutes de jeu pour faire souffler Odegaard qui est quand même enchaîné beaucoup cette saison. Donc finalement, à l'heure de faire le bilan au poste de milieu défensif à Arsenal, tu as Jorginho qui a plus que 30 ans, je crois qu'il a 32 ans. Je veux pas trop m'avancer et dire de bêtises, mais je crois qu'il a 32 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à cet âge-là de faire une saison pleine sans avoir de réel backup. Et puis est-ce qu'il est au niveau, j'ai pas envie de cracher sur Jorginho évidemment, mais est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire indiscutable en ayant une petite concurrence? Je ne pense pas. Et tu as Thomas Partey, encore une fois, comme on l'a évoqué. Il enchaîne les blessures. Intrinsèquement, il peut jouer au poste de 6, également au poste de 8 au vu de sa technique. Voilà, je pense que sur le long terme, c'est pas la meilleure chose. Et puis Rice, on l'a vu du coup au poste de milieu relayeur, et moi je le préfère en tant que relayeur plutôt qu'en tant que 6. Donc voilà, donc on se dirigerait plutôt avec ce milieu-là, donc comme je vous le mets à l'écran, avec une recrue au poste de sentinelle. Et puis deux joueurs un peu plus haut, donc à la fois Rice qui a plutôt ce rôle de milieu central assez défensif, et à la fin un peu de milieu relayeur qui essaie de remonter le terrain balle au pied, et puis ce rôle de créateur qui est Martin Odegaard qui l'occupe tout simplement à merveille. Il s'en super bien avec Saka et White. Là la petite triplette elle est tout simplement exceptionnelle. Donc maintenant les joueurs que j'ai ciblés pour être recrutés par Arsenal en tant que milieu défensif, alors il y a des profils qui sont divers et variés. Le premier c'est Bruno Guimaraes. Donc évidemment, je pense que Bruno Guimaraes, il est plus à présenter au grand public. C'est un joueur qui peut jouer milieu défensif comme milieu relayeur, qui est vraiment beaucoup plus créatif. C'est vrai qu'on va avoir tendance à voir Guimaraes comme un milieu relayeur qui crée. Pour moi, je le préfère en tant que regista, un milieu, on va dire, entre guillemets, créatif, mais à la fois défensif, qui crée le jeu, qui organise le jeu de manière assez reculée. Et pour moi, c'est ça tout simplement tout d'un bon coup. Pour les Gunners, alors certes il est cher, il est estimé à 100 millions de livres, donc ce qui fait à peu près 117-120 millions d'euros. Donc moi je pense que ça peut être tout simplement le joueur parfait. Alors certes il est cher, mais comme je vous le mets à l'écran, hormis tout ce qui est duel aérien et dégagement, c'est un joueur, il y a du vert partout, quoi. Vous le voyez, à la fin je vous ferai un petit comparatif entre les trois joueurs que j'ai ciblés. Mais honnêtement, il connaît les compétitions de haut niveau, il en a joué un peu avec Newcastle, un peu avec l'Olympique Lyonnais dès son arrivée de l'Atlético Paranense, pardon. Et c'est un joueur qui sait tout faire, quoi. Dans les ressorties de balles, dans les passes qui cassent des lignes en profondeur, les lancements des numéros 9, tout simplement, c'est un régal. Et puis évidemment, il faudra qu'Arsenal recrute un numéro 9. Mais si tu as un excellent numéro 9 et un excellent numéro 6, un peu à la Regista, type tout simplement Bruno Guimaraes, pour moi, c'est vraiment le top du top. En dribble, il est excellent. En vision de jeu, il est excellent. Les longs ballons, il est excellent. Il est plus à présenter. Il tient Newcastle un peu à bout de bras. Enfin, en tout cas, le milieu de Newcastle à bout de bras. Donc, ouais, ça serait tout simplement la recrue exceptionnelle. Une triplette Bruno Guimaraes, Martin Odegaard et Declan Rice. J'ai pas envie de dire que tu auras le meilleur milieu de première ligue parce que City en a un sacré bon. Ça sera difficile d'aller les déloger. Donc voilà, moi j'aimerais énormément, même s'il est un peu cher. Donc, deuxième cible maintenant, Amadou Onana, un milieu qui est vraiment totalement différent de Bruno Guimaraes. Là on est plus sur une sentinelle, une pure sentinelle. Il est très fort en duel aérien gagné, il fait 1m95. Le poids je sais plus exactement, mais il a une très bonne pointe de vitesse. Et c'est ça qui va être vraiment, je trouve, important. En tout cas qui va jouer en sa faveur, c'est qu'il va être imposant physiquement. Dans les duels aériens, il est monstrueux, c'est peut-être ce dont a besoin Arsenal. Évidemment, sur les tacles, il est très très bon. Et il a finalement un FBRF qui est très très bon défensivement, je trouve. Hormis peut-être les balles contrées, c'est un joueur qui arrive à récupérer un nombre de ballons tout simplement incroyable. Il est toujours bien placé, et puis sur coup de pied arrêté, que ce soit défensif ou offensif, il est tout le temps dangereux et très important, en tout cas dans l'aspect défensif notamment. Mais ouais, je crois qu'il a 3-4 buts, ce qui est quand même pas mal pour une sentinelle. Il est estimé à 50 millions d'euros, et je crois que les Toffees d'Everton souhaitent
60 millions d'euros, je crois l'estime en tout cas vers 60 millions d'euros. Pour moi, je pense qu'il pourrait en tirer beaucoup plus parce qu'il a que 22 ans. Il est déjà titulaire indiscutable dans le milieu de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges. Donc pour moi, voilà, il a pas mal d'avantages. Alors après, évidemment, ça va pas être un créateur, hein, attention. C'est pas du tout comme Bruno Guimaraes, lui, c'est une pure sentinelle. D'ailleurs, je vous mets la heatmap. Il aime bien un peu parfois se projeter et faire un pressing assez haut. Mais c'est vrai que surtout sa vitesse, pour moi, il a vraiment des caractéristiques d'une sentinelle rare. Et c'est pas pour rien que le Barça s'y intéresse. Je crois qu'il y a 2 clubs également. Ça m'étonnerait pas si Liverpool, tu vois, par exemple, était dessus vu qu'il recherche une sentinelle. Et puis, le troisième milieu défensif. Alors là, on va être un peu sur un mixte entre Onana et Guimaraes. Je parle tout simplement de Mats Wiefer, le milieu de terrain défensif qui peut jouer 6, qui peut jouer 8 de Feyenoord. Il est tout simplement exceptionnel. Alors là, attention, j'ai mis la heatmap pour que vous ayez un peu la meilleure idée possible, qui est des Eredivisie. Mais par contre, je vous ai mis le FBRF de la Champions League parce que pour moi, l'Eredivisie, c'est un championnat qui est bien trop faible par rapport à la Première Ligue. Donc je voulais un peu qu'il y ait une cohérence dans ce que je comparais pour les diagrammes que je vais vous montrer après. D'ailleurs, vous me direz si vous aimez bien les visuels. Moi, je les trouve assez propres personnellement. Mais donc là, on va avoir un milieu qui va beaucoup plus être entre le 6 et le 8. C'est un joueur qui va être un peu qualifié, entre guillemets, de presseur fou. C'est un joueur qui va être à la fois à l'aise balle au pied, mais à l'aise dans la récupération. C'est un joueur qui va avoir une superbe vista, qui va avoir un volume de jeu tout simplement énorme. Et comme vous le voyez dans ce petit diagramme FBRF, c'est un joueur qui a beaucoup de verre. Dans tout ce qui est but, il est tout simplement exceptionnel. Alors, je sais plus exactement combien de buts il a. Je crois que je l'avais noté dans mes petites notes, mais je crois que c'est déjà exceptionnel. Hein, je crois, voilà. 6 buts et 4 assists en 42 matchs. Donc ce qui fait quand même 10 buts en 42 matchs, qui fait un but une fois décisif tous les environ 4 matchs, ce qui est quand même assez incroyable pour un milieu défensif. Et puis voilà, encore une fois, sa heatmap, elle est plus que parlante. Tu pourrais croire que c'est un milieu relayeur, je vais pas dire créatif, mais en tout cas un milieu relayeur, parce que vu sa heatmap, certes, il a un volume de jeu exceptionnel, donc tu peux à la fois le voir jouer, encore une fois, sentinelle, comme le voir jouer relayeur. C'est un milieu qui est très 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 polyvalent. Son aspect offensif, il y a vraiment pas mal de verre dans les passes tentées, il est à 88, c'est quand même super bien. Passe progressive 84. Mats Wiefer, je pense, pour moi, ça peut être un milieu qui est sous-coté. Après, là où je vais être un peu plus dubitatif quant à sa venue, c'est plutôt le fait qu'il connaît pas trop encore les compétitions européennes. Ça reste un prospect, il connaît pas la Première Ligue, pendant qu'Onana et Guimaraes, eux, la connaissent. Donc c'est vrai que là, il y a un joueur quand même dans l'aspect défensif qui ressort le plus, c'est quand même Amadou Onana. Hormis sur les balles contrées, c'est vrai que dans les tacles, il est exceptionnel, dans les duels aériens, il est exceptionnel. Donc c'est vrai, dans l'aspect purement défensif, Onana pourrait être un super choix. Dans l'organisation du jeu, bon là évidemment il n'y a pas photo. Guimaraes pour moi est quand même, je vais pas dire bien au-dessus, mais il est vraiment, je vais pas dire moyen parce que il est quand même relativement élevé, il est à quasiment plus de 80 partout. Mais hormis dans la possession progressive, c'est vrai que dans l'organisation du jeu, c'est vraiment un must d'avoir Guimaraes dans son équipe. Encore une fois, Guimaraes est devant. Wiefer est pas dégoûtant non plus. Donc là, j'ai pris encore une fois les stats de Champions League pour Mats Wiefer. Mais on voit vraiment, c'est ça dans l'organisation. Comme c'est une pure sentinelle, Onana, c'est pas des stats qui vont sortir à son avantage. Et finalement, dans l'aspect offensif, Mats Wiefer ressort pas mal par rapport à Guimaraes. Donc c'est vrai qu'Onana, il est plus limité. On voit les passes décisives, il est pas bon. Mais sinon, c'est pas dégoûtant non plus. Ce que je veux dire, voilà, c'est un joueur qui va être très bon dans l'aspect défensif, Onana, mais qui va avoir des autres stats dans les autres domaines, que ce soit dans la création ou plutôt dans le domaine offensif, qui vont pas être dégueulasses non plus. Donc je pense, peu importe le milieu de terrain que tu choisis, niveau expérience, je vais peut-être mettre Bruno Guimaraes dans l'aspect d'être le plus complet possible. Je vais mettre aussi Bruno Guimaraes. Par contre, si tu veux vraiment une pure sentinelle défensive qui règne un peu en maître dans les airs, mais puis également au sol, je mettrai plutôt Onana. Et puis si je veux miser sur l'avenir, je vais plutôt miser sur Mats Wiefer, qui peut être un bon compromis entre les deux, à savoir un aspect créatif pas mauvais, mais un aspect défensif également pas mauvais et un gros prospect. Surtout niveau chéquier, je crois que tu peux l'avoir pour 40 millions d'euros environ. Peut-être l'aspect du prix qui peut jouer également pour Mats Wiefer, mais en tout cas voilà, moi dans l'aspect pur, et puis c'est peut-être mon cœur de Lyonnais qui parle, mais c'est vrai que Guimaraes, et je pense que la plupart des suiveurs de foot auront le même avis, c'est vrai que Guimaraes est quand même un must, même si tu le payes très cher. Je pense qu'Arsenal peut vraiment faire un all-in sur le milieu défensif, mais en tout cas vraiment faire un all-in sur Guimaraes, ça m'étonnerait pas vraiment. Et puis sinon mettre le paquet sur l'avant-centre pour remplacer Gabriel Jesus.
et pour que Havertz retrouve une position un peu plus naturelle. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, les amis. Quel joueur parmi les trois vous prendriez, ou si vous prendriez un autre joueur. J'avais mis Martin Zubimendi à un moment, mais j'ai trouvé que c'était trop moyen pour être titulaire à Arsenal. C'était pas un mauvais joueur, mais je pense qu'il voilà, avait pas le niveau pour Arsenal. Il pouvait avoir le niveau pour des clubs un peu plus en dessous de première ligne, mais en tout cas pas pour Arsenal. Voilà les amis, on s'approche déjà à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement et puis le commentaire, ça m'aide toujours énormément. Voilà, à la prochaine les amis.